Bonjour, chers abonnés. Donc, je vous retrouve en cette nouvelle année. Donc, je vous souhaite une bonne année à tous. Donc, une année pleine de réussite pour tout le monde. Voilà, donc là, on va continuer toujours sur la série de notre formation PHP intermédiaire. Donc, si je me rappelle bien, la dernière fois, on avait eu lors du cursus, on avait eu à gérer la création des docteurs et leur affichage. Donc, en faisant la relation one-to-many, donc en liant un docteur à un service. Donc, de ce fait, aujourd'hui, pour ce cours, c'est un cours où on va effectuer des mises à jour dues au changement qu'on a fait la dernière fois avec la relation entre docteur et service. Donc, très rapidement, j'ai déjà démarré le serveur ici. Donc, si je navigue sur le projet, là, on avait bien ici les docteurs et là, on avait créé la requête de jointure en faisant une jointe pour récupérer le service correspondant. Puisque si on ne le fait pas, on a juste l'aide du service, c'est-à-dire la clé étrangère. Donc, de ce fait, ici, on voit bien que ce docteur-là est présent dans le service neurologie. Maintenant, si je viens dans le service, dans la liste des services, et ici, je veux supprimer neurologie. Voilà. Donc là, on aura cette erreur maintenant. Donc, il me dit que cette clé est présente au niveau de la table docteur comme clé étrangère, foreign key. Donc là, on ne peut pas le supprimer. Donc voilà la mise à jour qu'il faudra faire maintenant. Donc avant de supprimer, il faudra qu'on vérifie si ce service a des docteurs. S'il a des docteurs, là, on va dire que ce service ne va pas être supprimé puisqu'il y a des docteurs. Donc il faudra au préalable supprimer tous les docteurs présents dans ce service pour pouvoir le supprimer. Naturellement, si vous allez dans un hôpital et qu'il y a dans un service, par exemple, 5 docteurs, on ne peut pas venir juste supprimer le service sans pour autant libérer les docteurs. Donc c'est du bon sens. Voilà. Et aussi, la dernière fois, on avait oublié de contrôler ici parce que là, si vous regardez bien ici, voilà. Donc, je vais créer un nouveau pour vous montrer un peu. Voilà. Et ici, on n'avait pas géré la validation de l'email. Par exemple, ici, si je mets juste comme ça, donc ça, c'est pas un email valide. Donc, ça, il faudra qu'on gère la validation. Donc, si je continue toujours et que j'enregistre, vous voyez que ceci a été inséré ici en base alors que l'email n'est pas bon. Donc, pour ce faire, je vais venir ici et ouvrir notre projet avec VS Code. Ça, il faut mettre code. Ouais. OK. Donc là, on va venir ici. Donc, c'est voilà. Donc, on va venir ici au niveau de l'action créer docteur. Et là, il faudra qu'on gère ici la validation de l'email. Donc là, on avait déjà géré ici que tous les champs doivent être obligatoires pour pouvoir créer le docteur. Maintenant, si tous les champs sont remplis, il faudra maintenant qu'on vérifie si l'email est un email valide ou non avant de continuer le traitement. Donc, de ce fait, je vais venir ici. Je diminue ça. OK. Et là, je regarde. Voilà. Donc là, je vais mettre ici une nouvelle condition. Appelle la première qui va gérer si les champs sont vides ou non. Maintenant, si tous les champs ont été remplis, je peux maintenant contrôler si l'email est valide ou non. Donc, de ce fait, je vais juste utiliser ici un filtre var, comme on l'avait fait, si vous vous rappelez, pour la validation lorsqu'on modifie un service. Donc, je viens ici dans Edit Service. Là, on avait utilisé ici le filtre var pour valider l'ID qui est passé en paramètre. Donc là, on regarde si c'est un entier et aussi si il est au moins supérieur
à 1. Donc, on va utiliser la même fonction filtre var ici. Et là, on va donner le champ à contrôler qui est ici l'email, de la poste email. Et maintenant, on va appeler la constante de validation filtre. Filtre validé. Voilà, et là, on prend email. Donc, cette constante-là va nous permettre de valider notre email. Donc, si l'email n'est pas valide, on ne va pas créer le docteur. On va juste envoyer un message d'erreur pour lui dire de saisir un email valide. Donc, de ce fait, je vais prendre ça. Donc, ce bout de code qui s'exécute si tout est normal. Maintenant, dans le else, on va mettre notre message d'erreur. Donc, je colle ici. Et là, je vais reprendre mon message d'erreur ici. Et je vais lui dire, veuillez saisir un email valide. Voilà. Point virgule. Donc là, une fois que l'utilisateur a rempli tous les champs, donc il a passé le premier niveau de validation. Maintenant, on a ajouté ici un deuxième niveau de validation sur le champ email qui doit être un email valide. Donc, s'il donne un email qui n'est pas valide, on va retourner ce message-là. Dans le cas contraire, on pourra continuer notre traitement avec la création en base de données du docteur et retourner vers la liste avec notre paramètre message. Donc, de ce fait, si je viens ici et j'actualise, donc d'habitude, d'abord, je vais, voilà. Donc, je viens ici. Voilà, donc là, on voit bien que cet email-là n'est pas valide. Donc, dès que je clique, il va me dire veuillez saisir un email valide. Parce que dans un email, il faut obligatoirement ici l'arrobase et l'adresse .com ou .sn, .fr. Donc, ça dépend de la localisation. OK. Maintenant, si je donne un email valide, et je crée. Maintenant, on a ici un email valide qui a été créé en base de données. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas encore géré la modification, je vais modifier cet email en base de données. Donc, voilà, choisir le serveur. Voilà, et je modifie ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, à chaque fois qu'on va créer, on a la validation ici de l'email qui est pris en compte. OK. Maintenant que ici c'est bon, maintenant on va gérer la suppression du service. Donc ici, comme vous le voyez, si je viens ici dans docteur, on voit que dans neurologie maintenant, on a deux docteurs qui sont présents.
Donc, naturellement, si je viens et je veux supprimer, il va me dire que donc son ID se trouve dans la table docteur comme clé étrangère. Donc, on ne peut pas le supprimer. Donc, il faudra au préalable supprimer les docteurs qui ont cet ID et ensuite venir supprimer. Donc là, il faudra qu'on gère. On va ajouter un deuxième niveau de contrôle pour voir si ce service a des docteurs qui sont présents. Si tel est le cas, on va juste envoyer un message d'erreur pour lui dire que ce service a des docteurs, donc il ne peut pas être supprimé. Donc sans plus tarder, on va venir ici dans notre code et là, je vais fermer ici tous ces onglets-là. Donc pour ce faire, comme ici, on attaque l'action de suppression. Donc on va juste travailler sur ces deux fichiers-là, c'est-à-dire au niveau du delete service, puisque c'est celui-là qu'on appelle pour effectuer l'action de suppression, comme ici, si je viens dans View Service, au niveau de la liste, là, au niveau du modal. Donc là, on attaque le service en donnant comme paramètre l'ID. Voilà. Donc là, on va créer une nouvelle fonction au niveau de service DB qui va nous donner l'ensemble des docteurs présents dans un service. Donc, si on lui donne l'ID d'un service, il doit retourner l'ensemble des docteurs qui sont présents. Donc là, on va utiliser la même chose qu'on avait fait ici dans docteur DB, c'est-à-dire utiliser une requête de jointure. Donc, de ce fait, je vais venir ici. Voilà, et je vais créer une nouvelle fonction qui va me donner l'ensemble des docteurs qui sont présents dans le service. Donc, naturellement, avec cette méthode, lorsqu'on va faire appel à elle, on va regarder si son nombre de lignes est supérieur à 0. Donc, s'il est supérieur à 0, donc naturellement, ce service a des docteurs. Donc là, on va bloquer la suppression en disant que ce service ne va pas être supprimé. Maintenant, si le nombre de lignes est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de docteur. Au niveau de ce service, on peut effectuer la suppression. Donc, je crée la fonction get one service all doctor. Donc, cette fonction va retenir l'ensemble des docteurs présents dans ce service. Et on lui donne toujours l'ID, c'est-à-dire l'ID du service. Voilà. Donc, toujours récupérer la connexion globale. Et là, on va créer notre requête de jointure. Query. Là. Et là, je vais créer notre requête. Pour l'instant, je vais mettre un select. Voilà. Je mets from. Voilà, on commence par la table service. Et là, on va faire la jointure comme on l'avait fait ici. Si je reviens dans Docteur DB. Et là, on avait commencé au niveau des docteurs. Ensuite, récupérer les services. Donc, de ce fait, on pourra récupérer le livret du service correspondant. Maintenant, ici, on va faire l'inverse. On va partir du service et on va faire la jointure avec la table docteur pour pouvoir récupérer les attributs du docteur. Donc, from service. Et là, je vais faire la jointure en faisant un in join docteur. Donc là, je sélectionne la table docteur. Et là, je regarde docteur service. Donc, je regarde les services docteur. Donc là, je vais récupérer l'ensemble des docteurs qui ont comme clé étagère. C'est service ID. Voilà. Donc là, on va récupérer tous les docteurs
qui ont comme correspondance l'ID du service ici passé en paramètre. Donc, par exemple, si je passe l'ID du service neurologie, comme ici, donc là, on va récupérer l'ensemble de ces docteurs, à savoir celui-là et celui-là. Donc là, on réalise avec la jointure. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, je peux récupérer les attributs du docteur. Mais avant ça, il faut bien sélectionner le service correspondant. Donc, à la différence ici, où on va récupérer l'ensemble des docteurs en faisant une jointure sur les services pour pouvoir récupérer le libellé. Maintenant, là, on va sélectionner par rapport à un service spécifique. Donc, si c'est un service qui a l'ID 5, on va juste regarder dans la table docteur ce qu'ils ont comme clé étrangère avec une valeur qui est égale au service ID ici passé en paramètre, ça veut dire 5. Donc, si c'est le cas, on va récupérer ces lignes spécifiques. Donc là, on fait un filtre avec le vert. Service.id égale ID. Donc là, on va filtrer par rapport à l'ID passé en paramètre. De ce fait, on va juste récupérer ces docteurs. Et là, je vais maintenant venir et sélectionner les attributs des différents docteurs. Donc, je peux prendre l'ID, le nom et juste ce prénom. Je n'ai pas besoin des autres attributs. Voilà, parce que là, on vérifie juste. Donc, je le sélectionne pour après afficher pour que vous voyez le résultat qu'on a. Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc là, on a sélectionné les attributs du docteur via notre requête de jointure. Et là, je peux venir maintenant faire préparer ma connexion. Toujours comme ici, on passe en paramètre, il faut toujours utiliser des requêtes préparées. Voilà, et là, je vais juste exécuter notre requête. Voilà, et je retourne le résultat. Donc, ce résultat-là va nous permettre de compter le nombre de lignes qu'on a pour pouvoir savoir si dans le service il y a des docteurs ou non. Il y a au moins un docteur. Voilà, donc là, ici c'est bon. Je peux maintenant venir dans notre fichier d'action. Et là, ici, on a toujours la même chose. Donc, pour la suppression, on vérifie d'abord si l'ID du service passé en paramètre existe. Donc, s'il existe, on va regarder le nombre de lignes. Si le nombre de lignes est supérieur à 0, c'est-à-dire on a au moins 1 qui correspond à l'ID passé en paramètre. Donc là, on pourra effectuer la suppression. Voilà. Maintenant, ici, avant d'effectuer la suppression, on va faire appel à notre fonction getOneService au docteur pour regarder si dans ce service-là, il y a des docteurs. Pour pouvoir ensuite, en fonction du nombre de lignes comme ici, pouvoir effectuer la suppression ou lui envoyer un message pour lui dire que ce service ne peut pas être supprimé puisqu'il y a des docteurs dedans. Donc, naturellement, ceci, je le prends. Voilà. D'abord, j'ouvre juste une deuxième condition. Je mets d'abord ça pour l'instant. On va y revenir. Et là, une fois que le service existe, maintenant, on va regarder si il a s'il y a des docteurs. Donc, je reprends cette ligne-là qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des attributs du service. Et là, je vais juste créer une variable check. Et
va faire appel à notre fonction. Et cette fonction, je lui donne ici la du service qu'on a récupéré via notre première requête ici. Et là, comme c'est un tableau associatif, je vais juste mettre crochet ID via laquelle je récupère la valeur. Là, je vais faire appel à notre méthode qui va retourner le docteur s'il y en a au niveau de ce service. Donc, même chose comme on l'avait fait ici pour la vérification. Donc, on fait la même chose, ça ne change pas. Donc, on va regarder le nombre de lignes. Donc là, on va faire un check. Maintenant, si le nombre de lignes est supérieur à 0, c'est-à-dire que dans le service, il y a au moins un docteur. Donc, dans ce cas, on ne peut pas effectuer la suppression. Donc, naturellement, on va mettre ici le message. J'enlève ça et je mets un else. Maintenant, dans le else, c'est-à-dire que dans ce service-là, il n'y a aucun docteur. Donc là, on pourra effectuer la suppression. Donc, je mets ici notre fonction de suppression et le retour vers la liste. Maintenant, ici, au niveau de notre message, je vais toujours mettre le même message ici. Maintenant, ici, dans ce message-là, on va dire que ce service ne peut être supprimé puisqu'il a des docteurs. Voilà, simplement. Voilà. Et je sors maintenant le header puisque dans tous les cas, on doit retourner vers la liste. Donc, en fonction de chaque condition, on aura le message formaté. Et après cela, on pourra maintenant faire un retour lorsqu'on sort des deux conditions. Et toujours, on a le message qui sera formaté en fonction des deux cas de figure. Puisque si c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Donc là, avant de continuer, on va tester. Donc, je vais venir ici, juste avant la condition. Après qu'on ait fait appel à la fonction get one service au docteur. Donc, on va regarder ce qu'il nous retourne. Donc là, je vais faire juste un var dump de check. Et là, je fais un fetch pour récupérer l'ensemble des résultats de nos requêtes. Là, j'arrête le programme. Faisant un die. Je me dis quoi? Et point virgule ici. OK. Voilà. Donc, si je viens ici au niveau de service, donc je prends toujours une neurologie. J'essaie de supprimer et là, on a le résultat. Donc là, si vous regardez bien, je vais ouvrir ici une autre. Voilà, donc si vous regardez bien, donc j'ai pris le service neurologie. Donc en son sein, on a ici le premier docteur Ndiaye et le deuxième. Donc là, il me retourne le premier puisque je n'ai pas bouclé. Donc on va boucler pour voir. Mais l'essentiel, c'est de au moins avoir un. Dès qu'on a un, donc là, on peut contrôler. Donc là, je vais juste afficher ici le row count pour qu'on voit. J'actualise. Là,
il nous dit qu'on a deux lignes, puisque ici on a neurologie, ici neurologie. Si je prends par exemple cardiologie, donc je reviens ici, avec cardiologie, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un docteur dans ce service. Là. Même chose, si je viens ici, cardiologie, radiologie, on a aussi deux docteurs. Oncologie, un seul docteur. Si je prends un autre service, par exemple, urologie, je pense que je n'en ai pas ici. Et si j'essaie de supprimer, donc là, on voit bien qu'il n'y a aucun docteur dans ce service-là. De ce fait, ici, il va entrer dans cette deuxième condition dans le S pour effectuer la suppression. Et ensuite, on aura le message, le service a été supprimé. Voilà. Donc, je peux enlever ça. Et voir maintenant ce qu'on a. J'actualise. Maintenant, je suis au niveau de cardiologie. Donc là, on voit qu'il y a un docteur dedans. Donc, si j'essaie de supprimer, on a ici le message. Donc, ce service ne peut pas être supprimé puisqu'il y a des docteurs. Donc, on avait vu qu'urologie, il n'y a rien. Si je reviens et j'essaie de supprimer, donc là, il me dit que le service a été supprimé avec succès puisqu'il n'y a pas de docteur présent dans ce service. Donc, voilà la mise à jour qu'il fallait effectuer. Donc là, on a créé une nouvelle requête. Ici, en faisant la jointure au niveau de la table docteur. Et là, on va filtrer par rapport à l'ID qui a été passé en paramètre pour récupérer l'ensemble des docteurs qui sont présents dans ce service. Une fois que ça c'est bon, maintenant, on va venir ici au niveau de notre action. Après avoir récupéré le service correspondant, maintenant, on va regarder s'il y a des docteurs en son sein. Donc, on regarde juste le nombre de lignes. Si le nombre de lignes est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il a au moins un docteur. Donc, dans ce cas, on ne pourra pas effectuer la suppression. Et on retourne le message d'erreur correspondant pour lui dire que ce service ne peut pas être supprimé. Dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de docteur dedans. Donc, on peut effectuer la suppression ici et formater le message de retour. Donc, voilà pour ce cours-là. Donc, il consiste à effectuer cette mise à jour-là. Donc, premièrement, aussi, on a effectué le contrôle ici de la validation de l'email saisi par l'utilisateur. Donc, je vous dis à bientôt pour continuer sur la modification d'un docteur ainsi que sa suppression. Donc, je vous dis à bientôt.